des rayonnements non chargés. Oui, alors, ce sont des particules lourdes, mais ils ne sont pas chargés. C'est des particules lourdes parce qu'ils ont le neutron, il a un poids ou la masse du proton. Mais ils n'ont pas de champ électrique. Donc, les neutrons, on ne les utilise pas au milieu médical parce qu'on ne peut pas les contrôler. Ils n'ont pas mais on les utilise dans les réacteurs nucléaires. Mais ils ont le même effet que les particules chargées lourdes, par exemple le proton et le deutéron ou les fragments de fission des noyaux. Donc, et en plus, puisqu'ils ne sont pas chargés, ils n'ont pas un champ donc coulombien, un champ électrique. Ils peuvent passer à l'intérieur, donc j'ai dit de l'atome, jusqu'au noyau pour bien sûr faire ce qu'on appelle la fission nucléaire. Mais on ne l'utilise pas au milieu médical. Les neutrons, c'est surtout l'utilité dans les réacteurs nucléaires pour faire ces fissions et pour faire la production des radiotraceurs, des radioéléments, et bien sûr également dans le domaine de l'électricité nucléaire et tout ça. D'accord? Oui, professeur. D'accord. Merci. De rien. Monsieur, j'ai Oui? pas compris comment la membrane tympanique se déplace en bloc et par secteur pour les hautes fréquences. Comment la membrane tympanique se déplace? En bloc pour les basses fréquences et par secteur pour les hautes fréquences. Ouais. Pour les basses fréquences, c'est le son grave. Donc, les basses fréquences, c'est le son grave. Et les hautes fréquences, c'est le son aigu. D'accord, c'est ça. Oui. Pour le son grave, c'est un son qui est pénible, qui est donc surtout les instruments de musique, par exemple les gros fanfares, les gros violons, c'est un son grave. Et donc le son qui est grave, donc c'est un son qui a une fréquence qui est faible. Et il va déplacer l'ensemble donc, de la membrane tympanique. Inversement, pour le son aigu, c'est les petits flûtes, c'est le petit violon, c'est les murmures des oiseaux et tout ça. C'est un son qui est aigu et il est de manière que sa fréquence, il va déplacer la membrane tympanique par secteur et non pas l'ensemble de la membrane tympanique. Mais je n'ai pas signalé ça en cours. Peut-être la prochaine fois, on peut le développer plus en détail. Si vous voulez, on peut le voir. Je sais bien qu'il y a des QCM anciens, il y a ces questions. Mais normalement, dans ce cours de cette année, j'ai un peu passé devant ces détails-là. Donc, j'ai pas mis ces détails de cours. OK? Oui, merci, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Dans la chambre d'ionisation, pourquoi on utilise les gaz rares précisément? Là, dans la chambre d'ionisation. Oui. La chambre d'ionisation. Oui. On utilise les gaz rares dans la chambre d'ionisation parce que c'est des gaz qui sont déjà, les gaz rares, ils sont facilement ionisables. Donc, c'est par exemple l'argon ou le krypton, et ils sont dispersés. Donc, ils vont occuper toute la chambre d'ionisation. Ça veut dire qu'ils sont plus fidèles à représenter les rayonnements qui vont agir au niveau de ces chambres d'ionisation. Au niveau de l'enceinte de chambre d'ionisation, ils ont une représentativité où ils sont homogènes, on va dire. C'est des gaz qui sont facilement ionisables. Ils reflètent l'intensité des rayons qui vont agir sur l'ionisation par les rayonnements ionisants. D'accord? Oui, monsieur, merci.
C'est bon, vous avez d'autres questions? Monsieur, pour Oui. les cours, Monsieur, s'il vous plaît. Il y a deux cours où on a un problème de son. J'ai pas bien entendu. Le son, il est faible. Vous montez un peu le son. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. On a deux cours qui sont presque non sonorisés. Il y a le cours de médecine nucléaire et force et grandeur. Malheureusement, les cours, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont non sonorisés. D'accord. Je vais revoir ça et je vais demander à mon collègue Mtrand pour qu'il revoie pour la médecine nucléaire et pour les grandeurs, je vais voir pourquoi sûrement il y a un petit problème technique, je vais le corriger pour la sonorisation. Le premier cours du milieu intérieur, c'est ça? Grandeur et mesure. Monsieur, deuxième. Oui. Les forces et dérivées. Et grandeur D'accord. dérivée. D'accord. Les grandeurs et dérivées, les forces et dérivées, ok. Les forces et dérivées et ok. Je vais la revoir pour les resonoriser. C'est bon. Donc peut-être la prochaine fois, on va revoir les petits détails de ce que vous avez. Donc des questions qui sont un peu ambiguës et pour ces cours non sonorisés. Et on va travailler un peu les QCM par chapitre. Par exemple, on va voir les 4 premiers ou les 3 premiers chapitres, les 3 premiers cours ou les 4